qu'est-ce qui est considéré comme un agrandissement ici dans le Grand Montréal? Bienvenue au podcast linéaire avec Jannick. Tout sur la construction, la rénovation et l'immobilier dans le Grand Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans ces marchés spécifiques, nous vous guidons sur les bonnes pratiques. L'endroit idéal pour obtenir des conseils et des informations hebdomadaires sur la construction, la rénovation et l'immobilier du Grand Montréal. Une initiative pour mieux bâtir. Je suis votre hôte Jannick Fauteux, cofondatrice et directrice de Linéaire Entrepreneur Général. Aujourd'hui, on aborde le sujet de qu'est-ce qu'on peut considérer comme un agrandissement, parce qu'effectivement, quand on va faire une demande de permis, etc., on voudrait savoir c'est quoi qui est considéré comme un agrandissement. Tel que mentionné, aujourd'hui, on aborde le sujet qu'est-ce qui est considéré comme un agrandissement dans le Grand Montréal. Une extension de maison désigne toute modification structurelle qui augmente la surface habitable ou le volume de votre habitation. Ça va au-delà de la simple aménagement intérieur, la rénovation de cuisine, la rénovation de salle de bain ou de sous-sol. On modifie généralement l'enveloppe du bâtiment, donc l'enveloppe extérieure, et nécessite souvent des fondations, des pieux vissés, une structure et probablement des autorités municipales pour avoir un permis. La définition principale d'un agrandissement, c'est un projet qui est généralement considéré comme une extension de maison lorsqu'on ajoute une surface habitable à la maison, que ce soit horizontale ou verticale. On modifie l'emprise au sol, donc ou la hauteur du bâtiment. Donc, c'est soit qu'on va aller faire un agrandissement, on va devoir mettre des pieux vissés ou on va devoir mettre une nouvelle fondation ajoutée à ce qui est déjà présent, donc qui va augmenter le volume et non pas seulement des modifications d'agencement intérieur. Ça nécessite des travaux de structure, donc ça va prendre un ingénieur, des nouvelles fondations, des murs porteurs, des poutres ou charpentes. Et encore une fois, ça affecte l'enveloppe extérieure, les murs, la toiture, l'ouverture. Là, on peut aller dans les petits détails comme peut-être les escaliers, les soffites, les fascias, les portes et fenêtres. Tout ça peut être affecté, mais ça va... quelques-uns de ces items-là vont être affectés, dont entre autres murs, toiture, ouverture. En revanche, peindre, changer les placards ou déplacer des cloisons non porteuses sont considérés en fait comme des rénovations et non des extensions. On va parler des principaux types d'agrandissement de maison. Les différents agrandissements les plus courants dans la province de Québec et dans le Grand Montréal. Il y a l'agrandissement latéral, donc on construit sur le côté de la maison pour agrandir des pièces comme la cuisine, le salon ou ajouter des chambres. On agrandit le rez-de-chaussée, on modifie l'emprise au sol. Tout ça est un agrandissement latéral. Par la suite, on va vers un agrandissement arrière. On ajoute à l'arrière de la maison pour, encore une fois, peut-être agrandir notre espace de vie général, habitable, peut-être augmenter la luminosité qu'on va avoir dans notre maison. Euh, Peut-être créer une nouvelle cuisine ou une plus grande cuisine, une salle familiale, une véranda plus spacieuse. Ça pourrait être aussi un solarium. Euh, mais évidemment, tout ça, quand c'est en arrière, on garde la façade en avant telle quelle. On y touche pas. On a parlé tantôt d'un agrandissement latéral. Maintenant, on va vers un agrandissement vertical qu'on appelle aussi un ajout d'étage. Donc, on a, par exemple, une maison et à côté, adjacent à ça, on a un garage et on peut rajouter un étage sur le garage ou tout simplement rajouter un étage sur la maison si la ville le permet. Donc, on peut ajouter aussi un étage sur un bungalow qui est déjà bas au sol ou une maison de plein pied, doublant à ce moment-là ainsi la surface habitable sans empiéter sur la cour. Donc ça, c'est la beauté d'avoir un agrandissement vertical, c'est qu'on ne touche pas à notre terrain existant. La cour n'est pas touchée, le côté de la maison, par exemple, n'est pas touché, ce qui fait en sorte qu'on augmente l'espace, mais on ne touche pas notre terrain, donc on ne perd pas d'espace pour passer du temps l'été dehors. Hein? C'est quand même important. Euh, on s'en va maintenant sur agrandissement ou transformation de garage. C'est aussi une possibilité. Vous avez un garage, vous voulez l'agrandir, donc on peut le transformer, soit mettre, comme je disais tantôt, un étage au-dessus ou
un espace habitable chauffé. Donc, présentement, si votre garage n'est pas est utilisé uniquement pour votre voiture, vous n'avez pas nécessairement besoin de le chauffer et vous voulez de l'espace supplémentaire, c'est possible de le chauffer et donc de l'utiliser comme une chambre supplémentaire. On s'en va vers la véranda. Maintenant, on s'en va vers un autre agrandissement de maison, un autre type qu'on appelle la véranda ou extension vitrée, qu'on peut aussi appeler un solarium utilisable en toute saison. Il y a certaines personnes qui font des solariums 3 saisons. C'est pas vraiment considéré comme un agrandissement parce qu'il n'est pas utilisable à l'année. Donc, la véranda ou le solarium toute saison est structurellement rattaché à la maison puis conçu comme un espace de vie à part entière et non comme un abri temporaire dans la maison. Ce qui est d'ailleurs magnifique parce que durant nos mois d'hiver où les journées sont plus courtes, on a moins de vitamine D. C'est quand même très plaisant d'avoir un solarium pour avoir beaucoup de luminosité et remplir notre vitamine D à l'intérieur sans avoir froid à l'extérieur. Le tout dernier, c'est l'agrandissement du sous-sol. Creusement. Donc, souvent, les gens dans le Grand Montréal, dans la ville de Montréal, ont des sous-sols plutôt bas. 6 pieds, on se cogne la tête. Donc, ça aussi, on appelle ça un agrandissement parce qu'on creuse, on excave pour augmenter la hauteur du sous-sol ou créer un espace habitable supplémentaire sous la maison. Parce que, en plus d'avoir des sous-sols de 6 pieds, on a aussi des espaces qu'on appelle crawl space en anglais. C'est un espace où on peut pas vraiment marcher, on peut être à 4 pattes. C'est un 4 pieds d'auteur, donc c'est vraiment pas habitable, mais ça peut vraiment augmenter notre espace habitable si on creuse, si on isole et on chauffe. Ça devient très, très intéressant. Donc, tous ces travaux-là modifient le volume global de la maison et donc sont considérés comme des extensions ou des agrandissements de maison et non des simples rénovations. Donc, ça prend évidemment des plans d'ingénieurs, un design d'intérieur, fort possiblement avec un technologue ou un architecte, puis une demande de permis, évidemment. Qu'est-ce qui n'est pas considéré comme une extension de maison? Bien, puis ça, c'est au niveau de la ville aussi, là, les rénovations intérieures comme changer les murs existants, une nouvelle cuisine, mettre à jour la salle de bain, le revêtement du sol, repeindre, aménager son sous-sol, qui est peut-être pas fini au moment où on se parle, mais si on fait juste rajouter des murs, mettre du chauffage, etc., ce n'est pas considéré comme un agrandissement. Remplacer les fenêtres, remplacer la toiture, le revêtement extérieur, sans agrandissement du bâtiment n'est pas un agrandissement. Alors, pourquoi cette définition est-elle importante à savoir et à comprendre? Parce que quand on entreprend des travaux importants, ça nécessite une étude de structure et l'approbation des autorités compétentes, donc la ville, comme on parlait tantôt, les ingénieurs. Établir un budget plus précis parce que ça touche, on va vraiment toucher la structure. Et en touchant la structure, c'est pas de simples travaux et on ne sait jamais ce qu'on peut retrouver derrière les murs. Donc, ça peut vraiment être un budget qui peut être, évidemment, il va être plus grand qu'un aménagement intérieur, mais si jamais il y a des petites surprises derrière les murs, il peut définitivement augmenter rapidement. Donc, on parle d'établir un budget précis et choisir les bons professionnels avec qui vous allez travailler, architecte, ingénieur, entrepreneur général, et suivre la procédure appropriée de la planification pour obtenir les permis. Dans le Grand Montréal, chaque quartier a ses règlements. Donc, c'est pas parce que vous avez déjà fait une rénovation, exemple dans le quartier Huntsic, et que là, maintenant, vous allez le faire dans Verdun, que vous allez avoir les mêmes réponses. Donc, c'est vraiment important de contacter votre bureau d'arrondissement local pour avoir leurs règles et leurs limites que eux s'imposent et que eux vont vous imposer. Alors voilà pour nous, pour aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez besoin de plus de conseils et d'informations pour vos projets de construction, rénovation et immobilier actuels ou futurs, cliquez sur j'aime et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien manquer.
Vous allez être informé de la sortie de notre prochain épisode. Sans ça, c'est certain. Vous pouvez aussi aller regarder dans notre description pour plus d'informations. Si vous voulez également consulter notre site Internet, vous pouvez aller au www.linéaireconstruction.com. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Construisez mieux, planifiez bien. À bientôt.